Notre invité ce matin, c'est Cléopâtre Kougnazondé, spécialiste du tourisme et de la promotion de destination. Madame Kougnazondé, bonjour. Bonjour, monsieur Adrien. Bienvenue sur Actu Matin. Alors, vous êtes là pour qu'on parle du festival Agodié. Oui. C'est un festival autour donc des Amazones du Bénin, notamment ces braves femmes guerrières qui ont lutté au sein de l'armée dahoméenne. D'abord, qu'est-ce que c'est ce festival et quel est son but? Alors, le festival Agodié, justement, comme son nom le dit, est un festival qui réunit des personnes du monde entier pour honorer, pour rendre hommage à ces femmes-là, ces braves femmes-là, mais en même temps faire la promotion de la richesse du patrimoine culturel béninois. Et en termes de promotion du richesse patrimoine béninois, sur quoi vous tablez? Qu'est-ce que vous ciblez souvent? Alors, le festival va amener un ensemble de personnes qui sont amoureux de la culture, du patrimoine béninois, mais en même temps des experts qui réfléchissent sur un ensemble de problématiques pour faire des recommandations qui permettent à ce que tous ceux qui sont concernés par la question puissent savoir, on va dire, vers quoi on veut aller, comment s'orienter et faire des recommandations à nos dirigeants pour qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'il faudrait positionner ces questions problématiques très fort. Et cette année, l'édition de ce festival-là voudrait mettre au cœur des questions la promotion de la femme et comment leur donner le plein droit culturel dans cet espace, dans ce monde où voilà, les femmes doivent toujours lutter pour, on va dire, la mise en œuvre. C'est quoi? Dans le tourisme, dans la culture aussi, les femmes ont leur droit brimé? Dans le tourisme, dans la culture, comme dans le monde entier, chacun a, on va dire, cette responsabilité parfois de rappeler aux uns et aux autres l'importance de leur rôle et qu'on puisse le leur accorder. On va dire ça comme ça. D'accord. Habituellement, c'est à Cotonou que ça se tient. Cette fois-ci, vous avez choisi Boycon. Pourquoi? Boycon parce que c'est le cœur. Boycon, on parle des Agodiés, on parle du royaume de Dahomey, on parle d'un ensemble d'éléments qui nous permettent d'être sur la terre, on va dire mer, où vraiment on peut avoir l'inspiration, où on peut rencontrer les acteurs, puisque aujourd'hui on a toujours ces dignitaires, on a la royauté, on a ces aînés-là qui peuvent aussi nous permettre en tant que jeunes, en tant qu'experts aussi, d'avoir de la connaissance immatérielle dont on a véritablement besoin pour réussir à atteindre un tel objectif. Et quel sera le menu de cette édition du festival? Alors, de cette édition de notre festival, il y aura un symposium international, il y aura une nuit des Agodiés, il y aura des visites au niveau du palais, différents palais, il y aura des rencontres avec des royautés et il y aura de bons moments de danse, de chant et de découverte de la diversité culturelle de chez nous. On paye pour être avec vous? Non. On arrive et on profite. Ça se passe à Boycon, c'est bien cela. Et c'est pour la promotion des femmes. Dis donc, la thématique, c'est, je dois dire, sur toutes les lèvres maintenant. On a l'impression que c'est la thématique qu'on vend le mieux maintenant. Je dirais oui et je dirais non. Je dirais qu'on remonte en l'histoire du Bénin, on remonte jusqu'au XVIIe siècle où la question des droits de femmes, ou donner une place aux femmes pour que non seulement elles prennent des décisions, mais elles jouent véritablement leur rôle, c'est quelque chose de très longtemps chez nous. Oui, dans le monde, c'est une question d'actualité, mais chez nous, il faut juste nous rappeler aux générations d'aujourd'hui et de demain que ça, c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, grâce à la reine Tassi Rangbe et à toutes ses actions et à ce corps élite femme. Donc les Agodiés, on parle dans l'histoire de l'humanité, je pense, la seule armée permanente constituée que de femmes. Que de femmes. Que de femmes. Et donc pour nous, c'est juste nous réapproprier notre histoire, notre culture, notre identité et questionner le futur et savoir comment on va positionner tout ça. Quand on présente souvent nos traditions comme étant, en tout cas, des siècles de brimade des droits de femmes, on n'a souvent pas donné la parole à la femme, on ne l'a pas souvent positionnée, etc. Et qu'on parle du rôle des Agodiés et surtout de leur importance dans l'armée du Dahomey, est-ce que ce n'est pas antinomique, ça? C'est pas contradictoire, ça? Je dirais que chez nous, la femme a souvent et est restée, et je pense qu'elle demeurera sacrée. Et donc, il ne faut pas la comparer comme elle est promue dans d'autres cultures. Et donc, quand on est sacré, c'est que c'est le dernier recours. Même quand on remonte dans l'histoire politique du Bénin, on verra qu'il y a des moments où, voilà, ce sont les femmes qui sont sorties pour dire niet, pour dire non, et on a vu tout de suite le changement. Et donc, il faut ce côté sacré, il faut intégrer en fait ces valeurs culturelles-là
et comprendre que oui, chez nous, la femme ne va pas sous tous les toits, la femme ne va pas être impulsive, intuitive et parler, mais elle est réfléchie, elle est posée, elle est calme et elle sait prendre la hauteur des choses avant de réagir. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle est brimée pour autant? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on a des questions, des problématiques d'autonomisation des femmes? Oui. C'est dans le monde entier. Vous prenez les grands pays développés, ils ont de vraies problématiques. Toujours. On a l'impression que la femme elle est plus libre, plus émancipée, tout ce qu'on veut, les bons mots, façon là. Oui, on va dire que c'est l'idéal, tout le monde tend vers, mais quand on va sur le terrain, quand on rencontre les acteurs, quand on rencontre des Européennes, quand on rencontre des Américaines et qu'elles vous racontent leur vie de tous les jours, vous êtes à la limite choqué de voir que c'est une problématique, que c'est humain et que nous devons tous travailler à ce que tout le monde ait en fait leurs droits. Parce qu'on parle des femmes, oui, mais il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans des situations où ils sont brimés, où leurs droits ne leur sont pas reconnus. Et donc, toute personne qui se retrouve dans cette situation, la société a le devoir de les aider afin que leurs droits puissent leur être reconnus et qu'ils puissent vivre, on va dire, une vie paisible, agréable, même si la vie n'est pas faite comme ça. C'est pas le paradis, non, en tout c'est cas. Pas ça. Allez, ça fait un bon bout de temps maintenant que le festival tient. Quel point faites-vous de ça? Quel est le chemin? Cette année, c'est la 19e édition. C'est beaucoup de chemin. C'est déjà réussir, on va dire, depuis la première édition, à parler des Agodié, à réussir en fait à avoir le bon narratif, puisqu'on sait que le Bénin a souffert de ça pendant longtemps. Beaucoup de personnes, bon, l'Afrique de façon générale, mais le Bénin encore plus, des personnes qui ont décidé de raconter notre histoire à notre place et de la façon dont ils auraient voulu. Et ça nous a porté préjudice. Donc déjà, de réussir à ce que ce soit reconnu. On va dire aujourd'hui, on a Hollywood qui a fait un ensemble de films qui rendent honneur au Bénin, à notre culture, mais peut-être que ça a commencé, voilà, avec ces questions, ces petites discussions et amener des experts à creuser, à chercher, puisque voilà, notre histoire étant orale, il faut parfois chercher. On a perdu beaucoup de dépositaires, beaucoup de personnes qui auraient pu nous aider, et donc même amener à la question de comment archiver, comment reconstruire la mémoire collective et réussir à ce que les prochaines générations ne soient pas perdues, puisque je pense que c'est l'un des véritables problèmes de nous Africains. La mémoire collective est perdue et on se cherche alors qu'on a tout ce qu'il faut. La nature nous a gracié de tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se développer à notre entendement comme nous on le veut, en partant de nos cultures, de nos valeurs et de ce que nos aïeux ont construit comme société. Vous avez parlé d'Hollywood. Mais déjà, parlons de nous-mêmes. Est-ce que les autorités, vous avez leur oreille depuis que vous organisez ce festival? Alors, il faut dire que oui, on a la mairie de Boycon déjà qui offre son espace pour tenir un ensemble d'activités. On a d'autres autorités qui sont là. On a également des institutions internationales qui sont là, qui répondent. Toute personne, en fait, qui trouve essentiel de contribuer à cette question-là. Et on va dire que oui, le Bénin d'aujourd'hui a le bonheur là d'avoir des autorités qui écoutent, ne serait-ce que pour le secteur du tourisme, de la culture et des arts, et qui font de leur mieux pour mettre la culture en avant. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que l'humanité est parfaite? Non. Donc on sera toujours là pour leur rappeler là où il faut mettre la priorité et ce qu'il faut à un moment T. On parle des Amazones. Vous portez bien votre prénom, Cléopâtre Kouyanzondé. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Un mot pour conclure. Un mot pour conclure, venez au Festival Agodié et n'ayons pas peur de raconter notre histoire telle qu'il est. Il est beau, il y a des étapes noires, il y a des choses dedans, mais il faut se l'approprier et il faut faire en sorte que ça nous permette d'être qui nous sommes, de porter notre identité. Venez à Boycon si vous êtes là ou suivez l'après-festival et faites en sorte d'être là l'année prochaine parce que c'est tous ensemble que nous allons réussir à atteindre l'objectif, créer notre histoire pour le bonheur des générations futures. Cléopâtre Kouyanzondé, spécialiste du tourisme et promotion de destination. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Merci à vous. On parlait du festival Agodié qui est à sa 19e édition cette année, et justement qui se déroule actuellement, en tout cas à partir d'aujourd'hui, à Boycon. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité sur Internet.